Nous sommes aujourd'hui 15 jours après le repiquage de notre tomate. Vous allez voir devant moi et derrière moi, c'est la tomate. Nous avons repiqué cette tomate il y a de cela 15 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire 15 jours après le repiquage dans votre champ de tomates. Il est très important de faire ces opérations que nous allons effectuer dans cette vidéo parce que la tomate est très fragile et si vous ne faites pas ça, vous risquez de perdre votre tomate. Alors, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. J'étais en train de travailler, vous allez voir la sueur un peu partout. J'étais en train de travailler, mais j'ai dit, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ça avant de continuer mon travail. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, tu as deux choses à faire. Tu t'abonnes et tu likes la vidéo si elle te plaît. Alors, comme information, nous allons organiser une série de formations sur la culture de la papaye, sur la culture du piment, sur la culture du gombo et sur la culture du maïs et du soja en association. Alors, pour ne pas rater cette série de formations, vous nous contactez au plus 228 97 06 75 10 et on vous tiendra informé du lancement de cette formation. Maintenant, revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire après 15 jours de repiquage dans votre champ de tomates? Alors, la première opération à observer après 15 jours dans votre champ de tomates, c'est ce qu'on appelle le binage. Le binage, c'est une opération qui consiste à remuer le sol pour permettre à vos plants de bien se développer, pour permettre aux racines d'être libres. Alors, 15 jours après le repiquage, vous devez venir faire cette opération pour permettre aux racines d'être plus à l'aise. Si vous avez un sol qui est compact, un sol qui se durcit très vite, cette opération doit être faite 15 jours après le repiquage et peut-être une fois par semaine. C'est une opération primordiale à effectuer dans votre champ de tomates pour permettre aux tomates d'être à l'aise, pour permettre aux racines de tomates d'être plus à l'aise, d'être aérées. Cette opération s'effectue avec une binette. Si vous n'avez pas de binette, une petite roue, ça peut aller. Alors, cette opération, c'est tout simplement comme ça. Vous avez la tomate comme ça et vous venez, vous faites le binage. Ça, là, on appelle ça le binage. Voilà. Donc, vous venez, vous faites ça comme ça, même s'il n'y a pas les herbes. Cette opération a double avantage. Premier avantage, ça permet aux racines d'être plus à l'aise, d'être plus aérées, de chercher bien les nutriments, de ne pas être en difficulté en cherchant les nutriments. Voilà, donc, ça permet aux racines d'être plus à l'aise. Deuxièmement, ça permet de libérer, de désherber en même temps. Ça permet de faire le sarclage. C'est pourquoi souvent on appelle le sarclo-binage. Le sarclo-binage, ça consiste en même temps à faire enlever les herbes tout en binant, tout en remuant le sol pour permettre à vos plants d'être plus à l'aise. Donc, quand vous venez, vous faites le binage comme ça, 15e jour après le repiquage. Voilà. Mais quand je dis 15e jour, ça dépend. Ça dépend de votre zone, ça dépend de comment votre sol est. Vous pouvez faire cette opération avant 15 jours. Voilà. Le terrain, c'est autre chose. Vous pouvez faire cette opération avant 15 jours. Vous pouvez faire cette opération après 15 jours. Mais la moyenne, c'est 15 jours. Et il faut respecter ça. Voilà. La moyenne, c'est 15 jours. Et il faut vraiment faire cette opération pour permettre à vos plants de tomates d'être à l'aise, d'être... Regardez comme ça. Donc, quand vous faites cette opération, sous la tomate, ça devient très joli comme ça. Et la tomate, même quand vous venez, même vous voyez votre champ, vous êtes fiers. La tomate se développe très bien et vous-même, vous êtes fiers. Ça, c'est la première opération. Donc, nous allons terminer à effectuer cette planche-là. Nous allons faire cette planche, le binage. Et après ça, nous allons aller à la deuxième opération. Donc, on termine le binage. Voilà. Voilà. Vous voyez maintenant cette planche. La planche est maintenant très propre. Voilà. Quand vous venez dans votre champ et vous voyez votre planche comme ça là, ça donne envie même d'être dans le champ. Ça donne envie de continuer de travailler. Voilà. Et la tomate maintenant se permet d'être bien à l'aise. En ce moment-là, si la tomate est là et ça ne grandit plus là, ça ce n'est plus votre faute. Lorsque vous faites le binage comme ça, c'est pas encore fini. Il y a autre processus ou bien autre opération à effectuer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de, bien sûr, de la fertilisation. Oui, la fertilisation
est une chose très importante dans votre production. Si vous ne faites pas la fertilisation, bon, je ne sais pas comment vous voulez produire. Si vous êtes dans une zone où vraiment le sol est très riche, là, vous pouvez ne pas fertiliser. Mais si vous êtes dans une zone où vous voulez faire une production et le sol n'est pas assez riche, la fertilisation est très primordiale, est très capitale. Sans fertilisation, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Voilà. La fertilisation, il y a plusieurs types de fertilisation. Il y a plusieurs manières de fertiliser. Il y a plusieurs engrais. Alors, vous pouvez faire la fertilisation, l'engrais de fond avant de faire le repiquage. Vous pouvez faire, même si vous faites l'engrais de fond avant le repiquage, après le repiquage, vous devez faire l'engrais d'entretien. Vous devez appliquer l'engrais d'entretien. Donc, lorsque vos plants de tomates ont 2 semaines, vous allez appliquer maintenant pour la première fois l'engrais d'entretien. Voilà, comment appliquer cet engrais, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, il est important de savoir quand est-ce qu'il faut mettre votre engrais. Quand vous venez vous faites votre binage comme ça, c'est tôt le matin que vous devez faire ça. Et vous devez faire cette opération, c'est-à-dire le binage, très tôt le matin. Et la soirée, maintenant, vous venez, vous faites votre fertilisation. Après la fertilisation, il faut faire bien sûr ce qu'on appelle le traitement phytosanitaire. Il y aura 3 opérations qu'on va effectuer dans cette vidéo. Nous avons bien sûr vu la première opération qui consiste à faire le binage. La deuxième opération va consister à faire l'engraissage, va consister à faire la fertilisation. Et nous allons fertiliser ici. La troisième va consister à faire le traitement phytosanitaire. Le traitement phytosanitaire, c'est tout simplement faire appliquer les insecticides, les fongicides, parce que la tomate est très fragile. Je vous répète ça encore. La tomate est très fragile par rapport à certaines autres cultures. Si vous ratez la fertilisation, si vous ratez surtout les traitements phytosanitaires, votre tomate est en danger. À moins que vous êtes dans une zone moins risquée. Là, d'accord. Mais si vous êtes dans une zone où le risque est élevé, le risque d'attaque est élevé, vous devez impérativement faire le traitement phytosanitaire avant même de voir les insectes sur votre plant. Ça s'appelle la prévention. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie, la soirée, pour pouvoir terminer notre vidéo. À tout à l'heure. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de notre vidéo. Il s'agit maintenant de faire la fertilisation. Ce que je tiens ici, c'est l'engrais. Voilà, je tiens ici l'engrais pour faire la fertilisation, pour fertiliser mes tomates. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas assez du temps. Hein, on va juste prendre quelques minutes pour terminer la vidéo. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la fertilisation, il y a plusieurs types d'engrais. Il y a plusieurs espèces ou bien il y a plusieurs sortes d'engrais que vous pouvez utiliser lorsque vous faites la production de la tomate. Alors, on ne va pas parler de ce type d'abord. On va parler de comment il faut appliquer de l'engrais sur votre tomate. Le matin, on a fait l'opération qu'on appelle le binage. Donc, après le binage, vous allez maintenant venir pour fertiliser. On a fait le matin le binage, on a laissé. Et il y a eu le soleil, parce que voilà, regardez derrière moi, c'est le soleil. Voilà, vous allez voir que tout est sec, parce qu'il y a eu le soleil. Donc, ça peut permettre aux jeunes herbes qui poussaient de se neutraliser, de mourir. C'est pourquoi on a fait ça très tôt le matin, pour pouvoir permettre au soleil, tout le long de la journée, quand le soleil va arriver, ça va maintenant tuer tous les herbes qu'on a eu à sarcler. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle le sarclo-binage. Binage, on a remué, tout en enlevant les mauvaises herbes, les petites herbes là. Voilà, tout est parti. Donc, la soirée maintenant, vous venez avec votre engrais pour maintenant fertiliser, pour venir maintenant mettre sous votre tomate. Comment ça va se passer? Voilà, tout d'abord, comme je l'ai dit de l'autre côté, il y a les engrais biologiques, il y a les engrais chimiques, il y a plein de trucs d'engrais. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui parce que ce débat ne va pas finir. À vous de choisir vos engrais en fonction d'abord de vos objectifs, deuxièmement de votre disponibilité ou bien de vos moyens. Voilà, on choisit l'engrais en fonction des objectifs et en fonction des moyens. Donc, ici, nous avons de l'engrais chimique. Et comment nous allons appliquer ça sous nos tomates? C'est très simple. Lorsque vous prenez de l'engrais chimique comme ça, caméraman, tu peux t'approcher, et vous mettez sous la tomate comme ça. Si vous mettez sous la tomate comme ça, vous allez tuer la tomate. Vous allez systématiquement tuer la tomate. Donc, c'est une erreur. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas prendre l'engrais et vous mettez sous la tomate comme ça. Non. Non, 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 non. Il faut éviter ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, vous prenez l'engrais un peu comme ça. Parce que ici, c'est l'engrais d'entretien. C'est après 2 semaines. Après 2 semaines de repiquage, on met cet engrais maintenant pour les permettre à se développer plus rapidement. Voilà, c'est pour booster la productivité ou bien c'est pour booster la croissance. Voilà, c'est pour booster la croissance, pour qu'il soit bien enraciné, pour qu'il soit bien robuste, pour pouvoir donner de gros fruits. Parce que
il faut la base. Tout commence par la base. Si vous ne faites pas maintenant et après vous mettez de l'engrais, ça a déjà faussé à la base. C'est la fondation qui est primordiale. Donc, il faut mettre de l'engrais maintenant pour pouvoir permettre à la plante d'être robuste, pour pouvoir permettre à la plante d'être solide, pour pouvoir permettre à la plante d'être vigoureuse. Parce que quand la plante est en bonne santé, quand la plante a la force, elle peut lutter facilement elle-même les maladies qui vont arriver. Si les attaques viennent, elle peut au moins lutter. Mais si la plante est faible, quand les maladies arrivent, ça prend en même temps. Donc, c'est la nécessité pour faire la fertilisation 15 jours après. Maintenant, si vous avez opté pour la production biologique ou quoi, je ne sais pas, vous devez faire d'abord l'engrais de fond. L'engrais de fond, c'est avant le repiquage. Voilà. Je pense qu'on a déjà expliqué de long en large les différents types d'engrais d'entretien et engrais de fond. On continue maintenant. Donc, vous prenez maintenant vos engrais. Ici, pour faciliter la tâche, vous allez voir que l'écartement qu'on a utilisé ici, c'est un écartement vraiment dense. Donc, nous allons juste prendre notre engrais et asperger comme ça. Vous voyez? Donc, asperger. On va juste asperger ça et pour permettre à tous les plants de tomates de gagner un peu. Tous les plants vont gagner un peu. Ça facilite aussi la tâche. Ça permet d'aller plus rapide et plus vite. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a aussi un élément primordial. Lorsque vous faites comme ça, moi, je vous conseille de faire comme ça. Je vous conseille de faire ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est-à-dire, vous utilisez l'engrais chimique et vous utilisez l'engrais biologique. Pourquoi? Dans le principe de la production, je vous explique pourquoi. Parce que d'abord, quand vous utilisez ça là, c'est rapide. Ça peut permettre à vos plants de vite s'adapter ou bien de vite croître. Voilà. Mais, les engrais chimiques là comme ça font les pourritures. Ils vont entraîner des pourritures dans votre exploitation. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas utiliser de l'engrais chimique comme ça lorsque vos plants de tomates ont déjà des fruits. Lorsque vos plants de tomates ont déjà des fruits, il ne faut pas utiliser l'engrais chimique. Il y a bien sûr des exceptions. Maintenant, il faut utiliser l'engrais chimique au stade-ci et quand les plantes vont avoir des fruits. Si vous voulez utiliser l'engrais, allez maintenant à l'engrais biologique pour pouvoir conserver vos fruits le plus longtemps possible. Ça, c'est entre parenthèses. Hein. Mais il y a des qui utilisent l'engrais chimique de A à Z. Il y en a qui utilisent l'engrais biologique de A à Z. Mais si vous voulez opter pour les deux, choisissez l'engrais chimique comme ça au début et vers la fin, vous mettez l'engrais biologique pour conserver vos fruits de tomates. Voilà, ça c'est le cas de la tomate. Donc, on continue notre travail. C'est comme ça. On asperge. Voilà. Parce que ici, les plants sont encore très fragiles, sont très jeunes. Donc, il ne faut pas aussi mettre beaucoup. Donc, c'est pourquoi on asperge comme ça pour pouvoir les donner un tout petit peu des nutriments. Voilà. Donc, dans la prochaine étape, nous allons voir maintenant le traitement phytosanitaire. Le traitement phytosanitaire qui consiste maintenant à lutter contre les maladies. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, la tomate est très fragile aux maladies. Donc, il faut toujours avoir des moyens de traitement. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, je profite de l'occasion pour vous annoncer que nous allons organiser une séance ou bien une série de formations en 2025. L'année 2025 s'annonce fortement avec des grandes choses, des bonnes choses. Donc, nous allons organiser une série de formations pratico-pratiques sur la culture de la papaye, du piment, du gombo et l'association du maïs et du soja. Les 4 formations seront disponibles en 2025. Nous allons lancer cette formation. Si vous avez besoin de vous faire former, vous nous contactez au numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10, pour discuter, pour voir dans quelle mesure les formations seront faites. Parce que quand on va lancer la formation, on va lancer l'inscription, ça serait à la course de la montre. Et le nombre serait vraiment limité. Donc, si vous nous contactez dès maintenant, vous pouvez avoir la chance, quand on ouvre en même temps l'inscription, on vous envoie en premier le message pour l'inscription. Donc, à bon entendeur, salut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu, c'est-à-dire likez, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant le traitement phytosanitaire. Nous allons traiter maintenant nos tomates. Vous allez voir
quel produit il faut utiliser pour pouvoir traiter vos tomates, pour pouvoir prévenir les maladies dans votre exploitation de tomates. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.